Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouveau moment de mentalisme sur LMTV. J'ai le plaisir de présenter cette nouvelle émission. Non, je plaisante. Non, je ne vais pas piquer la place de Pascal. Pascal, vous êtes là, je vous laisse faire le job. Merci infiniment d'être là. Depuis 15 jours, depuis 2 semaines. On se retrouve donc tous les soirs, effectivement, avec un collaborateur de LMTV. Et vous, ça s'est bien passé pour l'instant ? Eh bien, écoutez, très bien, oui. On a mentalisé. Certains en sont ressortis un peu troublés. Mais je pense qu'ils vont réfléchir encore pendant quelques temps et je pense qu'ils vont débriefer entre eux après. Alors pour ceux qui ont suivi depuis le début, ils le savent, vous êtes un habitué en fait, du plateau de LMTV depuis 15 ans quasiment. Hein. Vous avez démarré, on l'a rappelé avec Vincent Cerruti, pour sa dernière en l'occurrence. C'est ça. Pour vous, LMTV, ça a été un peu une école aussi de la télévision, parce que vous n'en aviez pas fait avant. Non, c'était la première fois que j'étais sur un plateau télé et vous m'avez laisser cette chance et cette opportunité, effectivement, pendant de nombreuses années. Et ça m'a permis, effectivement, de pouvoir proposer des numéros très régulièrement sur la chaîne de LMTV. Et ça m'a fait aussi, ça a été une très bonne école, parce que la scène et la télévision sont vraiment deux choses complètement différentes. Alors, on avait l'habitude de dire avec les magiciens, oui, on pourrait aller voir avec les caméras ailleurs, derrière, à côté, etc. Avec vous, ça ne fonctionne pas, de toute façon. C'est l'avantage. Oui, du coup, c'est plus simple pour le réalisateur, parce que du coup, il y a moins de contraintes techniques. Et après, c'est pour les magiciens. Moi, je suis un mentaliste, donc c'est différent. Et alors, l'ambiance du plateau télé, qui est un truc un peu particulier, c'est pas du tout la scène, il n'y a pas le bruit du public, il n'y a pas la réaction, etc. C'est un peu froid, non, pour vous ? Du coup, justement, ça m'a permis aussi parce que c'est vrai qu'à la fin d'un numéro, on a l'habitude d'avoir les applaudissements du public. Là, il y a des applaudissements aussi, mais généralement, voilà, il y a 2 ou 3 personnes sur le plateau, donc ça ne fait pas la même chose. Mais du coup, en finale, il suffit juste d'occulter ça. Mais c'est pour ça que ça rentre dans le principe de l'exercice, effectivement. Bon, un exercice qu'on va faire où on a changé de place par rapport à l'habitude. Hein. Là, je suis devant l'écran. Approchez-vous, Pascal, on va faire un truc. Ah bon, il faut que je change de place. Venez face à moi. Parce que j'ai ici une pièce. Vous connaissez le jeu dans quelle main, Pascal ? Pas vraiment, non. Vous allez le connaître. Vous allez mélanger dans votre dos ici. Les pièces. Alors, faites attention, voilà, la caméra. Normalement, on ne voit pas vos mains. C'est bien caché derrière. Voilà, qu'on ne voit pas, que je ne puisse pas voir aussi en retour. Et vous allez vous mettre vos mains à l'avant, Pascal, après. Et le but du jeu, pour moi, c'est de découvrir dans quelle main se cache la pièce. D'accord ? OK. Sachant que vous aurez... Bon, on verra après. Pascal, juste petite question avant de commencer. Est-ce que vous êtes plutôt droitier ou est-ce que vous êtes gaucher ? Je suis plutôt droitier. Vous êtes droitier, parce que statistiquement, je vous le dis, hein, les gens mettent la pièce dans leur main droite. Donc, je pense que vous avez la pièce dans la main droite. Pascal, on peut vérifier ? C'est trop facile, non ? C'est trop facile, une chance sur 2. Allez-y, remélanger, Pascal. Alors là, vous allez avoir envie de changer, Pascal, c'est normal. Parce que c'est ce moment-là où on a envie de changer. Mais comme je vous ai dit ça, vous allez vouloir peut-être la mettre dans votre poche aussi. Ça, c'est possible pour essayer de me tester. Ouais, hop, du coup, peut-être vous allez changer. Et vous allez vouloir rester ici. Parce que généralement, comme je vous ai dit ça, que vous alliez changer, vous allez rester là. Mais après, vous faites comme vous voulez, Pascal. Donc, du coup, la pièce, elle est... je vais poser des questions. Je vais dire, est-ce qu'elle est soit ici, soit ici. Vous me dites oui à chaque fois. D'accord ? Est-ce que la pièce est ici ? Oui. Est-ce que la pièce est ici ? Oui. C'est marrant parce que la deuxième fois, vous avez fait un oui, vous voyez, qui était beaucoup plus grand de la main. Donc je pense qu'elle n'est pas ici, mais elle est ici, c'est ça ? C'est trop facile. Allez, remélanger, Pascal, remélanger. Là, cette fois-ci, vous avez rechangé de main et je pense que vous allez revenir dans celle-là. Mais comme je vous ai dit ça, vous allez avoir envie de rester dans celle-là. C'est normal, Pascal, vous inquiétez pas. C'est pénible surtout. Oui. Hein. C'est très pénible parce qu'en fait, on n'a que 2 choix, donc c'est quand même un peu limité. Oui, 3 avec la poche. Hein, vous étiez tenté encore la poche, je pense. Pascal, on refait le même jeu. Vous me dites toujours oui. Est-ce qu'elle est ici ? Est-ce qu'elle est ici ? Vous me dites toujours oui. D'accord ? Pascal, attention. Est-ce qu'elle est ici ? Oui. Vous avez changé cette fois-ci. Est-ce qu'elle est ici ? Oui. Vous avez fait des 2 côtés ici. Mais je pense quand même que malgré tout, votre oui avec un sourire plus large était plus fort sur celle-ci que celle-ci. Donc je pense qu'elle est effectivement... C'est absolument incroyable parce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour justement vous troubler, enfin vous éviter de... C'est incroyable cette histoire. Je vous remercie Pascal, vous êtes prêté au jeu. Mais comment vous faites ? Vous savez garder un secret ? Dites-moi. Moi aussi, je sais garder un secret. Je vous rends votre pièce quand même. Merci Pascal. C'est la fin, mais c'est le début d'une super aventure qui s'appelle... Synchronicité. C'est le 9 novembre. À la salle des concerts de la Ville du Mans, à 21h. Voilà, il y aura foule. J'espère. Alors, on fait tout pour. C'est le premier, c'est la première représentation. Ça veut dire qu'elle risque d'être légèrement modifiée à son issue pour la suite ou pas ? Oui, après, encore une fois, le spectacle est tout jeune. Pour prendre l'exemple de mes précédents spectacles, Perception ou Mentaliste, le tout premier,
Le toute première, après, je pense que la structure, là, on est en train de faire des séances tests avec des publics tests aussi pour justement définir la meilleure formule qui sera celle du 9 novembre. Et après, le spectacle, c'est du spectacle vivant. Donc à partir de là, il va être amené à vivre, il va être amené à évoluer aussi. Perception, sur les dernières, n'était plus du tout le même que la toute première fois où je l'ai joué. Donc il faut aller vous voir plusieurs fois, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Mais c'est très bien dit, Pascal. Voilà. Et un peu partout. Bon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on est très heureux d'être partenaire, évidemment, de votre spectacle. C'est l'heure du jeu, maintenant. On va pouvoir gagner, alors justement, 2 invitations, soit à votre spectacle, soit à celui de Vincent Lamandé, le même soir. Donc c'est le 9 novembre, on le rappelle, ça se passe à la salle des concerts. Il vous suffit de reproduire le code qui va apparaître dans le jeu qui vient. Vous l'envoyez par mail à jeu@lmtv.fr. Et puis, par tirage au sort, vous serez peut-être l'un ou l'une des heureux gagnantes de 2 places. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Comme vous, je suis composé de coquilles. À 5 ans, 15 ans, 25 ans. Et après, ma vie est remplie de questions insolubles, d'amour, d'angoisse, de réflexion. Et de prout aussi. Découvrez mon histoire le 9 novembre à 19 h à la salle des concerts au Mans.